La famille, bonjour, bonjour Gabon, bonjour le président de la République, bonjour la partie civile, ici le Gabonais. Alors aujourd'hui on se retrouve en Ndjolé, Ndjolé qui a une histoire troublante, Ndjolé qui a un passé amer. Ndjolé reflète la criminalité. Ndjolé reflète la criminalité. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui nous avons encore une autre histoire. Une histoire vraiment qui va dépasser tous les habitants de Ndjolé cette fois-ci. Un individu, un compatriote, un citoyen qui décide d'aller comme ça voir l'une de ses connaissances. Donc s'ils sont parentés, s'ils sont amis, s'ils ont un lien de consanguinité, on ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que il est allé pour un prêt d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander un prêt de 20 000. Le défunt refuse, tout simplement parce que, soi-disant, il n'est pas, ou encore, il n'est plus crédible. Voilà comment ce dernier décide, entre-temps, de lui ôter la vie. Bon, les amis, avec de tels actes, avec un acte aussi ignoble, que pensez-vous qu'on peut faire de cet homme? L'envoyer en prison? Parce que moi j'avais dit au président de la République que dorénavant, il faut qu'on ait une loi. Vous avez vu comment le ministre de la Justice réagit au Congo à l'heure actuelle avec ce genre de gestes ignobles. Ceux-là, je ne sais pas s'ils méritent la prison. Parce que nous tous, nous sommes venus sur terre avec un but. Nous sommes venus sur terre pour une raison. Nous avons un chemin à parcourir. Nous avons des objectivités. Bon, lorsque quelqu'un, un humain comme toi, décide de prendre une machette, un couteau, un fusil et de t'éliminer, de t'effacer du monde, quelqu'un comme ça, quand il va en prison, c'est pour faire quoi? Et dans quel cas? Parce qu'il y a certains cas, les cas d'accident, parce qu'il y a les cas d'accident. Il y a des morts qui font partie des accidentés. C'est-à-dire qu'un véhicule te tamponne, c'est un accident. Voilà, coup mortel, c'est un accident. Voilà, c'est pas passionnel, c'est-à-dire que quelqu'un, vous décidez de vous battre. Et il y a un coup que tu prends qui t'amène à la mort. Je ne pense pas que cette personne a voulu te tuer. C'est pas très sûr. Voilà pourquoi on parle de coup mortel. Et la condamnation de cet acte-là n'est pas pareil qu'un crime passionnel. Ça va dans le cas d'accident. Voilà. C'est comme quand une voiture te percute. Sinon la voiture, la personne n'était pas prêt à te percuter, mais quand il le fait, ça va dans le cas d'un accident. Mais le vrai problème aujourd'hui avec les accidents, c'est tout simplement parce que ces gens-là prennent la fuite et ne vont pas se rendre pour déclaration de l'accident en question. Bref,
Monsieur le Président de la République, pour terminer, je vais tout simplement demander à ce que nous revenions à ce qu'on s'était dit ou encore ce que j'avais proposé lors de mes différentes vidéos. C'est-à-dire que ces personnes-là qui tuent les gens passionnellement, je pense qu'il est temps de les tuer aussi. Ah oui, hein? Soit, je ne sais pas, on lui perce les yeux, les deux yeux, ou on coupe les deux pieds, ou on coupe les deux bras. Et puis là, quand il va en prison, on est sûr quand même que ça va aller. Mais quand il va en prison avec tous ses membres, ses deux yeux, ses deux mains, ses deux bras, il est en forme. En prison là-bas, c'est comme s'il allait en vacances quelque part. C'est ça mon problème en fait. Parce que ça ne rembourse pas. Parce qu'il y a pas, comment on va dire, il n'y a pas, c'est pas les, je sais pas quel mot, je sais pas comment il faut dire ça en fait. En fait, c'est pas équitable. C'est-à-dire qu'il tue mon parent et lui il va s'asseoir en prison. Pour moi, je trouve ça trop facile. Je trouve ça trop facile. C'est trop facile. Essayons de revoir ça. Non, essayons de revoir ça. C'est trop facile.